Alors en France, c'est plus le terme de précarité alimentaire qui est utilisé parce que c'est celui qui est utilisé par le monde associatif et dans les textes de loi sous la forme de lutte contre la précarité alimentaire. Le problème avec ce terme, c'est qu'il n'y a pas une définition vraiment officielle, il n'y a pas de moyen de mesure de cette précarité alimentaire. En revanche, il existe une définition internationale de l'insécurité alimentaire et des moyens de mesure fiables et validés pour la mesurer. Et donc, l'insécurité alimentaire, elle se définit comme la situation où la disponibilité d'aliments sûrs et adéquats sur le plan nutritionnel, ou la possibilité d'acquérir des aliments appropriés par des moyens socialement acceptables est limitée ou incertaine. Donc, on a un outil pour mesurer cette situation et en France, sur la base de l'étude 1,4,3 menée par l'ANSES, on estime à 8 millions de personnes le nombre d'individus en situation d'insécurité alimentaire. On sait que c'est probablement sous-estimé parce qu'une étude comme 1,4,3, bien qu'elle soit dite représentative de la population générale, en fait, sous-représente les personnes en situation d'exclusion qui, bien sûr, sont beaucoup plus à risque d'être en insécurité alimentaire que les autres. Mais disons qu'on a au moins 8 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire en France. Alors, les principales limites du système d'aide alimentaire actuel, elles sont bien connues, elles sont documentées dans plusieurs rapports et études. La première, c'est une couverture insuffisante, puisqu'elle ne couvre qu'une partie des besoins de ses utilisateurs et elle ne touche qu'une partie des personnes en insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'il y a du non-recours et les raisons de ce non-recours elles-mêmes sont bien connues et elles sont multiples. Ça va du manque d'information aux critères d'accès trop sévères, à des difficultés pratiques d'accès et puis tout simplement pour pas mal de gens au sentiment de honte de devoir faire appel à l'aide pour un besoin aussi vital que se nourrir et nourrir ses proches. Un autre champ de limite, c'est l'accès intrinsèquement inégal et les problèmes en termes de droits humains que ça pose, puisque la couverture territoriale elle est inégale, les critères d'accès sont hétérogènes, et puis la relation elle est asymétrique par nature, avec un impact sur l'estime de soi des personnes qui reçoivent. Il y a aussi des difficultés de fonctionnement avec une grosse complexité logistique et une bureaucratie excessive. Et le déséquilibre des dons qui est mal documenté. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas trop que contient l'aide alimentaire qui est distribuée partout sur le territoire et l'impact environnemental qui n'est pas évalué. Alors, je soutiens cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation qui est, je le rappelle, qui serait une allocation universelle pour aller vers une alimentation plus durable qui serait financée par une cotisation sociale et qui donnerait accès à des produits et ou à des lieux qui seraient conventionnés, ces critères de conventionnement étant élaborés démocratiquement dans les territoires. Et pourquoi je soutiens cette proposition? Parce que ça permettrait d'aller du curatif aujourd'hui vers le préventif, sans oublier qu'il y a des situations d'urgence qu'il faut traiter. C'est une solution pour l'ensemble de la population qui réside sur le territoire français et pas uniquement pour une partie qu'on cantonne toujours dans cette situation d'exclus et de personnes qui ont besoin d'une aide, et aussi parce que ça permet finalement en même temps de lutter vraiment et même de prévenir la précarité alimentaire tout en actionnant la transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Donc, c'est une solution globale, complète, et c'est pour ça que vraiment je la soutiens.